certain nombre de choses à faire en termes de conversion, en termes d'optimisation, en termes de préparation vraiment très technique. L'avantage, c'est que sans avoir mis en place la conversion, Meta, Facebook ne saura pas qui va s'être inscrit à votre conférence. Il va devoir optimiser à l'aveugle et ça va vous coûter très cher. C'est pour ça qu'il faut absolument rajouter ce réglage qui va vous rapporter le plus d'argent au global. Donc, première chose à faire, si vous n'avez pas déjà fait jusqu'à maintenant, vous allez sur business.facebook.com/ads manager. Donc, business.facebook.com/ads manager. Et vous créez votre compte Facebook. Vous renseignez vos informations d'entreprise, vos informations pour votre profil, ce que vous faites, etc. Ça, c'est la première chose. Je ne vais pas montrer cette étape-là parce que c'est purement de l'administratif. Ça va prendre 5, 10, 15 minutes en fonction des éventuels documents, ce qu'il vous faut ou autre. Dans tous les cas, il faut juste montrer patte blanche et enchaîner sur l'acceptation des conditions générales de vente, ce genre de truc. Nous, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va installer en fait ce qu'on appelle un pixel sur toutes vos pages, l'événement d'inscription sur la page de remerciement et rien d'autre. D'ailleurs, vous allez avoir de la chance parce que sur Wolfeo, ça va être grandement facilité depuis les dernières mises à jour de Wolfeo. En gros, vous n'aurez pas d'aspect très technique à mettre en place à part une simple connexion initiale. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Et donc, première étape, c'est de passer sur ce qu'on appelle le Facebook Business Manager. Donc normalement, si vous allez sur le lien qu'on vous a montré tout à l'heure, business.facebook.com, vous allez tomber sur une page qui va vaguement ressembler à celle-ci. Donc une fois que vous avez créé votre compte et que vous allez sur le lien que je vous ai montré, le Business Manager, vous tomberez vaguement sur une page qui ressemble à ça, juste ici. Si vous n'êtes pas sur une page comme celle-là, vous allez à gauche de votre écran, sur tous les outils ici, et après vous allez repérer la section qui s'appelle gestionnaire d'événements. Allez juste dans publicité, gestionnaire d'événements. Vous cliquerez sur cette section-là, gestionnaire d'événements, et vous tomberez derrière sur une page qui, alors hop, pas ce qu'il me fait. Donc là, ça devrait charger. Vous devrez tomber sur une page qui va ressembler à ce que j'ai ici à l'écran. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Vous, il y aura peut-être moins d'informations au démarrage, ça sera vide. Moi, je suis sur un compte avec déjà des choses qui existent, donc j'ai pas mal de pixels et ce genre de trucs. Ce que vous allez repérer comme information, c'est ce que vous avez en haut à gauche ici. Ça s'appelle associer des données. Vous cliquez sur ce bouton associer des données. Et derrière, vous pourrez choisir le web, comme ça, pour créer votre pixel de conversion, en fait. Vous cliquez sur suivant. Vous allez créer un nouvel ensemble de données. Donc, vous cliquez sur créer un nouvel ensemble de données. Et vous activez donc les API conversion, ça, vous le gardez activé. Et vous lui donnez un nom. Par exemple, mes conversions, vous appelez ça le nom de votre entreprise. Donc, moi, ce serait Karaté Passion, j'en sais rien. Je donne un nom officiel sur mon ensemble mon ensemble de données. Pour les catégories, vous n'êtes pas obligé de choisir. Si c'est de la publicité avec des trucs sur la religion, le sexe, sur la politique ou ce genre de trucs, c'est pas utile pour tout le monde, donc pas forcément l'utilité. Quand vous cliquerez sur créer, vous tomberez sur une page qui va ressembler à celle-là. Vous pourrez choisir votre ensemble de publicité qui a été effectivement créé. Moi, je l'ai ici, je l'ai appelé Japon. Donc, je l'ai juste là. Une fois que vous avez repéré votre ensemble de publicité, vous allez vous rendre sur la droite de votre ensemble. C'est marqué paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres ici, vous allez chercher une section qui s'appelle, on va la voir, je vais la trouver, configurer une intégration directe. Juste là. Configurer une intégration directe. Quand vous cliquez sur configurer une intégration directe, vous allez choisir après configurer sans dataset quality API, donc sans dataset quality API, et vous cliquez sur générer un token. Générer un token, ça va vous donner un numéro. Alors je vais éviter de le faire parce que ça va me donner une sorte d'information un petit peu bizarre à l'écran et surtout que c'est un peu. Alors, on pourrait dire, je m'en moque un petit peu, je vais le faire, c'est sur le compte de Karaté, donc c'est pas grave. Donc vous cliquez sur générer un token d'accès, juste ici. Ça va vous créer un token qui est une sorte de clé de sécurité, il ne faut pas le donner à n'importe qui, c'est juste pour vous. Donc vous copiez en fin de compte ce petit message qui est juste là, vous cliquez dessus. Ça va être créé dans le copier dans le presse-papier, donc vous cliquez bien dessus pour le copier. Et donc vous gardez ce message-là. Vous le gardez bien sur votre ordinateur, vous le gardez sur votre presse-papier. On va le faire dès maintenant. Dans les réglages de votre plateforme Wolfeo. Sur votre plateforme Wolfeo, vous allez en bas à gauche sur réglages et vous descendez jusqu'à trouver intégration. Quand vous cliquez sur intégration, vous allez chercher une partie qui s'appelle Pixel Facebook. Là, vous voyez, j'en ai une qui s'appelle Pixel Facebook. Moi, elle est déjà connectée. Mais donc, normalement, vous allez dans la liste. On a par exemple juste là, donc Pixel Facebook, pas Meta Ads, mais vraiment Pixel Facebook. Vous cliquez sur gérer. Et après, vous devriez avoir une page comme celle-là. Donc voilà, comme ça. Vous cliquez sur. Attendez, je vais le refaire. Hop, donc Pixel Facebook. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur ajouter un pixel. Et là, vous donnez un nom à votre pixel, par exemple Karaté. Vous mettez le token d'accès à cet endroit-là. C'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Je vais le coller. Et vous allez devoir récupérer l'idée du pixel méta. Donc pour récupérer l'idée du pixel méta, vous revenez sur la page qu'on avait juste avant. Et je vais vous montrer où est-ce que ça se récupère. Ça se récupère dans les paramètres, mais cette fois-ci en haut de la page, ça s'appelle idée de l'ensemble de données. Donc vous récupérez ce petit bout de code là, vous cliquez dessus, et vous le mettez, hop, juste ici dans idée du pixel méta. Vous le mettez juste là, comme ça.
Vous aurez aussi la documentation qui vous l'explique avec le texte pour le faire. Mais si vous regardez la vidéo de ce que je viens de faire, donc idée du pixel méta, c'est tout en haut de votre page, c'est juste là. C'est l'idée de l'ensemble de données. Et le token d'accès, c'est quand vous le créez une fois ici. Configuration d'une intégration directe, configurée sans dataset quality API. Vous cliquez sur générer et ça vous donne ce code là qu'il faut ensuite intégrer sur la plateforme. Une fois que c'est généré, vous cliquez bien sur continue connecter comme ça. Vous attendez quelques secondes, la plateforme va le connecter. Et donc là, vous avez fait la plus grosse partie technique qui va être voilà, le seul truc un peu chiant à faire. Une fois que c'est fait, on est tranquille. Donc vous fermez cette page là. Vous allez derrière repérer votre tunnel. Vous êtes dans le tunnel ici. Et on va renseigner en fait à mon tunnel qu'il faut bien le connecter à Facebook. Donc je vais cliquer sur mon tunnel. Je vais cliquer dans l'étape du tunnel ici, je clique sur les réglages du tunnel ou définir le domaine. Donc je clique sur définir le domaine. Je descends tout en bas jusqu'à repérer le pixel méta Facebook et je vais choisir le pixel que je viens de connecter. Donc là, vous voyez, j'ai connecté karaté, donc je clique dessus et je clique sur sauvegarder. Une fois que j'ai fait ça, donc tout mon tunnel va être connecté à il n'y a pas besoin de se prendre la tête à le connecter sur toutes les pages. Il est fait automatiquement avec la plateforme. Là, par contre, où vous devez dire qu'il y a un prospect qui s'est inscrit, bah, c'est sur la page de capture. Donc sur la page de capture, je vais cliquer sur les réglages de la page de capture ou dans les 3 petits points plus réglages de l'étape. Et je vais aller tout en bas de ma page pour aller choisir, donc juste là, tracking publicitaire, envoyer une conversion publicitaire à Facebook. Et donc là, je vais bien m'assurer que c'est coché et que c'est pas décoché. Donc je le coche bien, je clique sur sauvegarder. Une fois que vous avez fait ça, la configuration de base sur votre tunnel de Wolfeo, elle est faite. Ça veut dire aussi que vous pourrez activer ces pixels de conversion absolument n'importe où, dans toute la plateforme. Donc c'est hyper pratique. C'est fait en une fois, vous n'avez pas de bout de code dans tous les sens à copier, à coller, à faire des oublis, à savoir où il faut le placer, etc. On vous a mâché le travail comme pas possible. On ne peut pas faire plus que ça, c'est hyper simplifié. Donc là, vous avez votre page de capture. À chaque fois qu'il y a un prospect qui va s'inscrire, eh bien cette page de capture-là, elle va récolter les prospects et renseigner l'information à Facebook. Ça, c'était ma petite partie effectivement un petit peu technique. Maintenant, on a effectivement connecté tout ça dans Wolfeo. Donc dans Wolfeo, il fallait juste aller dans les réglages, dans intégration, et ensuite dans le tunnel, étape de tunnel, activer la conversion. Et Wolfeo va s'occuper de poser tous les événements absolument tout seul. Vérifiez encore une fois quand même que tout fonctionne quand vous vous inscrivez, que la page de capture marche bien, que vous n'avez pas cassé quelque chose au passage. C'est jamais, il vaut mieux trop vérifier que par soi-même. Si vous avez déjà un pixel, que vous voulez déjà le réutiliser, vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin d'en recréer un nouveau. Si c'est le même projet, avec la même thématique, vous pouvez connecter le même pixel directement dessus. Si vous n'utilisez pas Wolfeo, bah, vous galérerez avec votre propre système et ça va être un petit peu chiant. Je suis désolé de vous le dire, mais au bout d'un moment, il y a des plateformes qui sont effectivement plus faciles. Nous, on vous a mâché le travail. Renseignez-vous sur les autres plateformes que vous auriez éventuellement, si c'est possible de faire ce qu'on a fait. La plupart du temps, il faut copier le truc avec l'intégration un peu plus compliquée techniquement. Pour préparer votre campagne, vous avez besoin d'avoir vos textes, donc le document qu'on a imprimé tout à l'heure avec le document de vos différents scripts textuels pour les vidéos et aussi pour le contenu de votre conférence, eh bien, on va devoir s'en servir. Les vidéos qui sont faites, les 10 accroches, les 3 contenus, les appels à l'action, donc les 14 vidéos, enfin les 30 vidéos du coup qu'on a créées, celles-ci, il faut qu'on les ait montées, qu'elles soient prêtes. Tous les fichiers vidéo, comme on les avait ici, à l'écran, je les avais juste là. Il faut effectivement avoir un fichier à chaque fois pour pouvoir l'envoyer à la plateforme. Donc ça, c'est pour la préparation, j'ai envie de dire, à la campagne. Donc, préparez également vos images et vos vidéos, que vous ayez tout ça sur un dossier. Les sous-titres sur vos vidéos, si jamais vous voulez les rajouter, vous pouvez le faire aussi. Le bon format, soit du carré, soit du vertical. Il faut juste garder ça aussi à l'esprit. Votre page, il faut que les liens soient fonctionnels, qu'elle marche sur mobile, que vous soyez inscrit, qu'elle fonctionne correctement et que les pixels remontent bien à l'inscription. La date de commencement de votre conférence aussi, il faut que ce soit prêt et un minimum préparé. Parce qu'à partir du moment où vous allez lancer vos campagnes, ça va commencer à dépenser de l'argent et ça va commencer en fait à vous apporter du trafic. Donc avant d'ouvrir vos campagnes, il faut que votre tunnel fonctionne. N'envoyez pas du trafic sur une campagne qui n'est pas prête en fait. Il faut que la page de capture soit fonctionnelle. Donc, la création complète de la campagne de A à Z, on va effectivement la mettre en place dès maintenant. Vous allez avoir 3 niveaux dans votre campagne. La campagne en elle-même, c'est le nom que ça porte, avec un objectif. Nous, ça va être de récolter un prospect. Vous allez avoir l'ensemble de publicités, ça va être l'audience qu'on va cibler. Et nous, on va juste mettre des critères basiques comme l'âge, ce genre de choses. Et vous avez la publicité. Donc la campagne, son objectif, ça va être le prospect. Un seul objectif, jamais deux. De toute façon, vous ne pouvez pas en mettre plusieurs.
vous la nommez avec la date de votre conférence, vous mettez un nom qui va être un peu générique. Je vais vous montrer un exemple. L'ensemble de publicités, on va faire ça par pays, avec la langue, avec la tranche d'âge, mais on ne mettra pas d'intérêt. Minimum 20 € par jour pour commencer à démarrer 10 jours avant le début de votre conférence. Les placements, tout ça, on va laisser en automatique. Encore une fois, je vais vous montrer étape par étape, on va le faire ensemble. Et les publicités, on va avoir 3 créations dans le même ensemble, un texte différent à chaque fois, un visuel qui sera juste différent. Et on ne les sépare jamais, on garde toujours les mêmes publicités, enfin les trois publicités dans le même ensemble. Pour nommer vos publicités, vous voyez que moi j'aime bien donner un nom à mes publicités qui ait du sens. Généralement, ça va être vidéo karaté sur la douleur, le format public angle numéro 1. Je vais donner en fait un nom qui soit clair, que je puisse m'en rendre compte, parce qu'une fois qu'on aura 10, 20, 30, 40 ou 50 vidéos, bah sans ça, en fait, on ne saura pas comment les couper, et sans ça, on ne saura pas comment s'organiser. On ne touche pas au système d'enchères, on ne touche pas aux fenêtres d'attribution, on ne touche pas aux audiences similaires. Tout ce qu'on ne comprend pas encore, en fait, on n'y touche pas. Suivez juste vraiment à votre rythme, faites pause dans la vidéo à plusieurs reprises pour faire exactement ce que moi je vais mettre en place avec vous. Donc, je vais vous mettre des petites recommandations ici, des choses à faire gaffe, parce que Facebook a la méchante tendance à vous activer des choses un petit peu sans vous prévenir. Il faut vérifier qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Sinon, ils vont vous dilapider un petit peu votre argent et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ma campagne. Pour créer ma campagne, je vais vous montrer où ça se passe. Allez, je vais juste recharger mon écran. Et je vais juste mettre la bonne campagne à l'écran parce que c'est en train de charger mon écran un peu de mal. Karaté. Karaté. Voilà. Alors forcément, ça ne marche pas. Peut-être l'accent. Zéro résultat. Pourquoi il y a zéro résultat? Pas possible qu'il y ait zéro résultat. Ok, donc je vais juste vous montrer ça à l'écran. Contient. Ok, super, ça marche. Donc vous tomberez sur une page comme ça. Vous tomberez sur une page comme ça. Alors, vous tomberez sur une page qui sera vide. Pour la retrouver, cette page-là, vous allez dans tous les outils ici. Donc dans tous les outils, vous allez chercher après un outil qui s'appelle le gestionnaire de publicité. C'est juste là, gestionnaire de publicité. Quand vous cliquez dessus, vous tomberez sur une page assez similaire à celle-là, dans laquelle on va pouvoir créer mes différentes campagnes. Pour créer vos campagnes, vous allez cliquer sur le bouton créer en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Vous tomberez sur les différentes actions et je vais vous expliquer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, le type d'enchère, ça on n'y touche pas, on reste en enchère. L'objectif de la campagne, moi je vais faire une campagne par prospect. Donc je veux récolter des prospects. Je clique sur continuer. Je vais faire attention, et c'est ce que je vous disais, des fois Facebook il vous active des trucs, il faut vraiment les désactiver, ils sont un peu chiants. Mais là, ils vous ont créé en fin de compte une base de campagne. Donc vous le voyez en haut à gauche ici, tout ce qu'il y a en haut à gauche, ça c'est le nom de la campagne. Si vous cliquez en dessous, ça va s'appeler un ensemble de publicités. Et là, vous avez la publicité avec la vidéo, le texte, ce que vous mettez. Pour l'instant, nous, on reste sur la campagne à cet endroit-là. On reste dessus. Le nom de la campagne, je vais appeler ça karaté, passion, ou karaté, conférence. Froid, pour des prospects froids que je vais récolter. Je vais descendre. L'objectif de campagne, j'y touche pas, ça ne change pas. Les options, j'y touche pas non plus. Le budget de la campagne. Alors là, vous avez plusieurs écoles pour les budgets de la campagne. Moi, je vais vous conseiller à 20 € ou 50 € ou 100 € en fonction du budget que vous avez décidé. Moi, je vais commencer, je vais mettre, allez, imaginons 50 €. Vous avez d'ailleurs le nombre, enfin, ça vous dépensera chaque semaine, vous aurez 350 € maximum. Donc, vous descendez un petit peu. Vous allez avoir derrière stratégie d'enchère, ça, on n'y touche pas. Plus de réglages, paramètres, il n'y en a pas normalement. Planification, on s'en fiche, ça, on n'y touche pas non plus. Les tests AB, on ne les active pas. Les catégories spéciales, vous cliquez dessus et vous mettez qu'il n'y a aucune catégorie, je crois. Non, il n'y a pas besoin de le mettre. Donc, vous ne mettez pas de catégorie, il n'y a pas besoin de le changer. Si jamais vous rechargez la page et que la plateforme Facebook a changé certains éléments, ça peut arriver. Il change très régulièrement certains trucs. Donc c'est pour ça qu'on vous voyez cette vidéo, il faut l'exécuter le plus vite possible. Il ne faut pas attendre 6 mois avant de le faire. Sinon, dans 6 mois, ça aura certainement changé. On essaiera de la mettre de temps en temps à jour, mais il ne faut pas la mettre en temps réel à jour. C'est juste impossible. Ça bouge toujours un petit peu. Donc, une fois que j'ai mis ça en place, là, on est plutôt pas mal. Faites pas trop attention à ces messages que vous avez à droite, à gauche, là, avec tous les trucs dans tous les sens. Ils vont vous dire des fois qu'il y a des erreurs, des trucs qui vont pas, ceci, cela. C'est pas tout le temps vrai. Essayez surtout de suivre ce que je vous partage au fur et à mesure. Parce qu'ils essaient en fait de vous faire activer des options qui vont faire dépenser des fois plus d'argent, mais qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous. Donc, vous cliquez sur suivant. Vous tomberez derrière dans l'ensemble de publicités. Et je vous le rappelle, l'ensemble de publicités, c'est là qu'on va définir l'audience. Qui va recevoir ma publicité? Donc moi, je vais commencer par un ensemble de publicités que je vais laisser en large. Parce que je ne vais pas choisir en fait d'audience particulière. Je vais laisser la plateforme faire ce choix-là. Aujourd'hui, ça marche vraiment bien. Donc le lieu de conversion, par contre, je vais mettre site web et appel. Je ne vais pas mettre formulaire instantané. On s'en moque des formulaires instantanés. L'ensemble de données, je vais aller choisir mon ensemble de données à moi qui est Japan ici. Qui était karaté ou Japan, ce que j'ai mis tout à l'heure. Normalement, le vôtre, en fait, il sera là. Il y aura peut-être déjà l'API conversion qui sera connectée. Wolfeo le fait automatiquement. L'objectif de coupe par résultat, vous ne le mettez pas pour l'instant, pas besoin de le changer. Le modèle d'attribution, vous le laissez en standard pour l'instant ici. Les options supplémentaires, elles ne sont pas utiles. Vous descendez un petit peu, vous prenez votre temps. Le budget et le calendrier, là, pour le coup, vous pouvez mettre une date de début. Alors, c'est très important. Mettez toujours la date de début au jour prochain, au lendemain. Ne commencez jamais une campagne à 18 h. Parce que si vous commencez une campagne à 18 h avec 100 € de budget, ils vont faire tout pour dépenser votre budget à la vitesse de l'éclair pour que ce soit dépensé avant la fin de la journée. Donc faites pas cette erreur-là. Si on est le 6 août, vous mettez le début de votre campagne au 7 août à minuit. Vous mettez littéralement le lendemain. La date de fin, vous pouvez mettre une date de fin si vous voulez, mais je ne vous conseille pas forcément de le faire. Si vous voulez vous assurer de ne pas faire d'erreur dans votre campagne et de ne pas l'oublier, mettez une date de fin dans 10 jours, dans 15 jours, dans 30 jours, pour pas que ça dépense de l'argent n'importe comment. Vous pourrez couper à tout moment de votre côté, mais
j'ai tendance à vous dire, si vous êtes un petit peu stressé à l'idée qu'il y ait de l'argent qui se dépense tout seul, n'hésitez pas à mettre une date de fin comme ça se coupera un peu automatiquement. Ça n'empêche qu'il faudra aussi vérifier que c'est bien coupé. Donc je vais descendre encore un petit peu. C'est là où je vais avoir 2-3 petites choses importantes à changer. Donc dans l'audience ici, vous avez les contrôles, les lieux surtout. Donc moi, ça se met automatiquement sur le pays de l'entreprise. Je vais changer ce lieu-là en cliquant sur les options. Je vais aller supprimer le pays en mettant un autre pays avant. Je vais aller mettre la France. Donc là, vous mettez le pays de votre audience. C'est ici aussi que vous allez pouvoir, par exemple, mettre, si vous avez que des clients sur la région parisienne, bah, vous mettez Paris-Île-de-France comme ça. Et vous allez avoir des publicités qui vont juste être ciblées sur Paris-Île-de-France. Mais imaginons que vous avez un business qui est juste sur Rouen, bah, vous mettez juste sur Rouen comme ça. Et paf, ça met la zone de Rouen. Donc en gros, c'est là que vous allez pouvoir choisir la zone. C'est un des seuls critères que vous pouvez changer. Moi, je vous conseille de mettre le pays. Voire plus de contrôle ici. J'aime bien changer l'âge minimum. Moi, j'aime bien mettre l'âge qui va correspondre à mon client. Par exemple, s'il doit avoir plus de 25 ans, je mets au moins 25 ans. L'exclusion d'audience, je ne le mets pas forcément aujourd'hui. On pourra le mettre dans le futur si vous voulez exclure des gens qui se sont inscrits à votre conférence par le passé, etc. C'est là qu'on peut mettre ça. Les langues, j'aime bien rajouter le français ici. C'est un petit peu moi là qui prends mon habitude à faire ça. Comme ça me permet d'exclure peut-être ceux qui sont de passage en France, qui ne sont pas forcément des Français, qui ne parlent pas forcément la langue. Donc j'aime bien mettre français ici. Même si Facebook fait bien le travail, j'aime bien le rajouter encore ici. Suggérer l'audience en dessous ici. Donc là, j'aime bien aussi. Alors là, à cet endroit-là, quand vous cliquez sur inclure ces audiences, vous n'avez pas changé grand-chose. Vous n'avez pas ajouté d'audience supplémentaires ici. On ne va pas mettre de critères spécifiques. Par contre, dans limiter davantage les couvertures de vos publicités, on va. Alors, est-ce qu'on va changer ça? Je vais regarder juste un truc. Changer la configuration. Ouais, on peut modifier ça. Donc, vous cliquez sur le bouton pour changer la configuration. Et par contre, donc là, dans l'âge, j'aime bien garder le lieu, ça c'est OK. Par contre, dans l'âge ici, j'aime bien choisir en fait la tranche d'âge maximum que je prends. Imaginons que je fais du karaté. Le karaté, peut-être entre 30 et 40 ans, j'en sais rien. Ou 30 et 50 ans, 30 et 55, qu'importe. Je vais mettre l'âge de 25 à 50 ans. Et je vais surtout désactiver ce truc-là. Ça, c'est le genre de choses que Facebook va vous activer ils vont vous prendre du budget en fait sans que vous demandiez quoi que ce soit. En fait, là, vous avez un bouton qui va dire que ce que vous donnez, c'est des suggestions et il pourrait montrer vos messages à quelqu'un d'autre. Donc en gros, moi, je désactive ça. Je veux que ça respecte mon âge. Je veux pas que ça aille me changer des personnes et prendre des personnes de 70 ans, 80 ans. J'en ai pas l'intérêt pour cette audience-là. Les genres, si vous avez que des hommes ou des femmes, c'est ici que vous pouvez le mettre. L'inclusion, vous pouvez mettre ici à cet endroit-là si jamais vous avez des audiences supplémentaires. C'est un peu plus précis et technique. C'est pas forcément utile de vous prendre la tête avec ça. L'annonceur, vous pouvez le choisir aussi ici. Moi, c'est mon entreprise. La transparence sur les publicitaires, c'est annonceur facultatif, donc là, c'est pas obligatoire de le mettre. Le placement, vous laissez en automatique, ça va se mettre sur Facebook, Instagram, etc. Les corrections de marque et tout ça, il n'y a pas besoin de modifier non plus. Donc là, vous aurez créé votre audience, il n'y a pas grand-chose de plus à modifier. Le pays, l'âge, et c'est à peu près tout. Ce qui fait qu'à droite de l'écran, normalement, si vous regardez, vous allez voir un potentiel estimé à 22 millions de personnes. Vous n'allez pas toucher tout le monde. Facebook va aller choisir justement dans les 22 millions de personnes, là, les personnes les plus à même d'être intéressées par votre audience. Dès que j'ai fait ça, je vais cliquer après sur suivant ici. Et je vais me retrouver à l'intérieur, vous voyez juste là, on est à l'intérieur de la publicité maintenant. Donc on a la campagne, j'ai l'audience et j'ai maintenant la publicité. Dans la publicité, c'est là que je vais mettre mes différents éléments de publicité. Donc je vais aller m'avoir mettre une publicité qui va correspondre à ma vidéo. Donc genre la vidéo par exemple de 30 ans, j'ai déjà mis un titre sur le nom, donc je vais mettre le 30 ans, 30 jours avec l'histoire. Donc le contenu c'est l'histoire, l'accroche c'est 30 ans, 90 jours histoire. Donc je mets un nom pour ma publicité pour bien l'identifier. Je descends ensuite en dessous, je choisis la page Facebook qui correspond. Je choisis aussi le profil Instagram. Le profil Instagram, est-ce que j'en ai un sur le Japon? Je pense pas. Je vais utiliser la page Facebook, je me prends pas la tête. Le profil Threads, là on s'en fiche aussi, on laisse sur page Facebook. La configuration de la publicité, je vais cliquer sur créer une publicité. Je vais aller descendre en dessous. Et là, on va me demander le format de ma publicité. Donc, soit c'est une image ou une vidéo, soit c'est un carrousel. Pour le coup, je vais aller garder l'image ou vidéo unique. Moi, je vais mettre une vidéo en fait. Et je vais aller en fait descendre en bas pour aller créer ma publicité. Donc, la destination, ça va être l'URL de mon site web. Donc, l'URL, ça va être l'adresse de ma page de capture. L'adresse de page de capture, je vous le rappelle, c'est celle-là, page de capture. Je récupère le lien de ma page de capture. Quand je l'ouvre, ça doit ressembler à ça. Ça veut dire aussi que si vous modifiez le lien de votre page de capture, il ne faut pas oublier de le modifier sur Facebook. Sinon, votre publicité ne marchera plus. Ça va envoyer des gens vers rien du tout. Donc, ne modifiez pas votre lien si ça a été envoyé sur Facebook ou alors il faut le mettre à jour. Donc, moi, je garde ce lien-là, je vais le mettre sur la plateforme, je vais glisser le lien ici. Je vais cliquer sur envoyer. Le lien d'affichage, alors là, c'est un pur affichage comme ça textuel. C'est ce à quoi ça ressemble en bas à droite. C'est pas forcément utile, excusez-moi, de modifier ici, mais je pourrais mettre conférence, karaté. Et des éléments comme ça qui ne sont pas forcément tous pertinents. Alors là, il me donne carrément le lien d'affichage. Il veut que. Non, c'est même pas obligatoire, je crois, ce truc-là, c'est un nouveau truc à changer, c'est pas utile. Appeler, ça c'est parce que j'ai dû mettre une histoire de téléphone. Et des fois, c'est le genre de truc qu'il faut modifier. Vous voyez, par exemple, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'aurais pas dû mettre cette histoire de téléphone. Je vais aller le modifier. Donc, je vais aller dans l'audience ici. Et je vais aller. Voilà, c'est ça ici. Regardez, quand vous allez dans audience là, dans le lieu de conversion, mettez juste site web. Alors, attendez, je regarde un truc. Ouais, c'est ça, en fait, ça que j'aurais dû vous dire tout à l'heure. Quand vous êtes dans audience ici, vous voyez, c'est facile de faire des erreurs sur Facebook. Vous êtes sur audience. Donc, moi, j'ai mis large. Dans le lieu de conversion, je vais dans unique et je vais choisir site web. Sinon, il me demande des trucs de téléphone et tout ça, et moi, c'est pas ce que je voulais. Donc là, il me redemande site web. Je vais aller choisir mon truc de conversion. Donc, c'était Japan comme ça. Et là, j'ai pas d'autres trucs à changer. Normalement, c'est bon. Et je vérifie aussi qu'il m'a rien changé. C'est bon. Donc, je clique sur suivant. Et je vais sur l'étape d'après. Donc là, je continue à faire ma publicité. Mon profil sur Threads, je remets ça.
le lien vers mon site. Donc, vous voyez, maintenant, il n'y a que le lien vers le site. Donc, je mets le lien vers mon site. Le lien d'affichage, je n'ai pas besoin de le modifier, c'est le lien qui va apparaître dans mes publicités. L'extension du navigateur, et je vais cliquer sur aucun. Je ne veux pas l'envoyer sur un formulaire Facebook. Je veux que ce soit un bouton à moi, en fait. Donc, clique sur aucun. Il faut vraiment le désactiver. Ce truc-là, c'est assez important. Donc, vous mettez que votre lien à vous. Vous descendez ensuite en dessous et vous allez avoir contenu publicitaire ici. Et c'est ici que tout va se jouer. Donc, je clique sur configurer le contenu publicitaire et je vais cliquer sur publicité vidéo. Ça va m'ouvrir une série de créations que je peux faire. Donc, ça, vous l'ignorez. Extension, vous le gardez en désactivé. Éléments, vous le gardez en désactivé. Vous appuyez sur contenu multimédia. Vous envoyez votre vidéo sur la plateforme. Il y a un bouton pour importer, donc vous la glissez directement dessus. Et là, on va aller récupérer ma vidéo sur l'histoire de ça. Donc, hop, comme ça. Je vais aller repérer ma vidéo. Donc, c'est celle-ci. Donc, la vidéo sur les 30 ans, 90 jours. Vous voyez l'importance de bien s'organiser dans les titres. C'est que ça devient vite en fait une usine à gaz avec tous les titres qu'on va créer. Donc, il faut bien faire attention et bien s'organiser et rester assez simple et court en fait. Et donc là, je vais prendre par exemple celle-ci, qui est celle que j'ai choisie. J'en prends qu'une seule. C'est très important de faire attention à prendre une seule. Regardez aussi ensuite tout en bas à gauche. Il y a bien une seule vidéo qui a été sélectionnée. Et vous appuyez sur suivant. Quand vous tombez sur suivant, vous allez avoir le texte qui va être lié à la vidéo. Donc, c'est le texte de votre publicité. Et c'est là qu'on va pouvoir reprendre ce qu'on vous a préparé en fait avec votre plan de tournage. Et donc sur votre plan de tournage, ou même dans Loopia, en fait, c'est peut-être plus simple aussi de le reprendre comme ça. Sur Loopia, vous l'avez tout à l'heure, je crois qu'il était là. Alors je vais essayer de vous le retrouver. Hop. Quand on était dessus tout à l'heure sur les pubs. Voilà, donc quand je suis ici, en fait, quand je suis ici, j'ai mes anciennes publicités que j'ai créées, donc je clique dessus pour les voir. Donc vous voyez sur la droite de l'écran, là j'ai la publicité qui a été créée. Donc j'ai sélectionné celle qui correspond à ma vidéo. Et donc j'ai l'accroche, j'ai le contenu, j'ai le titre et j'ai le nom de la publicité. Et c'est ça en fait que je vais pouvoir récupérer pour les mettre au bon endroit. Donc là, je vais avoir, par exemple, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais copier le titre. Le titre, je vais le mettre dans la case du titre. Donc je vais cliquer sur. Il faut juste que je recharge la page, ça charge un peu. Voilà, ça. Donc le titre, je clique dessus, ça va le copier sur mon ordinateur. Je vais aller le mettre dans la zone du titre ici. De débutant à ceinture noire de karaté en 90 jours. Le texte principal, je dois récupérer toute la publicité. Donc je vais cliquer sur copier la publicité entière. Je clique dessus comme ça. Je vais aller copier le texte principal. Vous ferez juste attention, ça n'empêche pas la relecture. Hein. On vous a mâché le travail, il faut quand même relire un minimum les choses que vous faites. Donc là, je vais aller supprimer le nom de la publicité. Je vais revenir juste avec karaté en 5 ans. Alors hop, ça je dégage. Donc karaté 5 ans, 5 ans d'arrêt. Reprendre le tatami sans dojo régulier semble impossible avant un passage de grade. Donc là, je relis ma publicité. Le contenu, il est bon, ça correspond à ce que je dis tout à l'heure. Si vous voulez une place gratuite, le lien est juste en dessous, c'est le 1er septembre à 18h. Donc j'ai aussi le titre, du coup, que j'ai mis juste ici. Voilà, je l'ai collé ici. Le bouton pour s'inscrire, ça va être le bouton qui est le call to action, c'est comme ça qu'il l'appelle aussi en français. Donc là, si je descends, vous voyez juste là, call to action. On peut cliquer dessus pour aller choisir le bouton s'inscrire. Vous allez normalement s'inscrire ou en savoir plus. Donc moi, je vais aller prendre s'inscrire ici. Je clique sur s'inscrire. La description, alors là, c'est un texte supplémentaire, c'est pas forcément le texte le plus regardé, mais généralement, j'aime bien mettre un truc comme 100% gratuit. C'est un tout petit bout de texte en fait qui se met sur votre publicité. Petite recommandation aussi. Quand vous êtes sur cette page-là, la plateforme vous aide aussi avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez une génération de texte pour le contenu publicitaire avec justement ce qu'ils appellent Advantage Plus en anglais, qui est Avantage Plus en français et qui permet en fait de créer des textes avec Facebook. Je vous conseille de les activer après les avoir relus. Donc vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Et après, vous activez ceux qui vous semblent pertinents. En général, ils sont plutôt forts, ils sont plutôt pas mal, ils font des bons trucs. Donc moi, de plus en plus, en fait, j'active les bouts de texte qui me proposent sur ça. Donc je le garde activé, j'appuie sur suivant. Il y a un autre truc que va faire la plateforme aussi. Alors ça, vous l'activez pas forcément parce que c'est pas forcément toujours pertinent, surtout sur la base de vidéos. Mais des fois, ils vont essayer de vous refaire en fait des images basées sur votre vidéo. Donc ils mâchent aussi de plus en plus au travail à leur niveau. Ils font des trucs assez sympas. Pour les vidéos, c'est pas encore très très bon. En tout cas, basé sur une vidéo. Donc ça, on le passe. J'active rien du tout et je saute à l'étape d'après. Je vais sur suivant. Quand je vais sur suivant, il y a des choses qu'on doit examiner. En tout cas, ce que nous dit Facebook. C'est pas utile d'activer les détails publicitaires, tout ça. On s'en moque un peu. Je clique sur terminer. Quand vous avez cliqué sur terminer, vous devriez avoir votre publicité qui va apparaître sur la droite de l'écran. Donc là, si je zoome un peu dessus, je vais vous montrer. Ouais, là, on la voit apparaître en fait en contexte. C'est exactement ce que les gens vont voir. Donc là, j'ai mon bout de texte, karaté 5 ans d'arrêt, reprendre le tatami sans dojo régulier, semble impossible avant un passage de grade. Bah, si je clique sur savoir plus, j'ai toute la publicité qui apparaît ici, avec le lien pour pouvoir s'inscrire et le bouton pour pouvoir se connecter dessus. Vous avez presque terminé, on va juste revérifier pour s'assurer que tout est bon. Donc là, j'ai ma vidéo, je pourrais presque l'écouter si je le veux pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la vidéo, que j'ai pas fait de petits problèmes. Faites gaffe aussi au niveau des textes, des fois les textes sont pas forcément à jour, il faut bien que ce soit le bon texte, qu'on ait supprimé le titre, parce que sinon vos prospects vont voir ça. Donc revérifiez bien l'intégralité des textes. Moi, je vois bien que le lien a été mis en place, donc là, le lien est bon. J'ai le contenu publicitaire, c'était bon aussi à ce niveau-là. Les options activées, ça c'est bon. Là, il vous demande aussi si jamais le contenu multimédia créé ou modifié avec l'IA, ça ajoutera une petite étiquette IA. Donc ça, c'est des trucs un petit peu sur la transparence de l'IA avec l'Europe. Moi, c'est une vidéo que j'ai fait moi-même, donc il n'y a pas besoin de le faire apparaître ici. Donc là, j'ai ma génération de texte qui est faite par Facebook. On a juste à relire un petit peu, c'est bon. Les autres expériences interactives, vous aventurez même pas dans ça, c'est même pas utile d'aller regarder. Le test, on s'en fiche aussi. Le suivi, par contre, là, c'est important.
pour le suivi, vous allez avoir les événements de site web. Donc les événements de site web, cliquez bien dessus, c'est super, super important. Donc vous cochez les événements de site web et après vous choisissez bien encore une fois votre pixel. Donc le pixel qu'on avait tout à l'heure, karaté au Japon, c'est ici. Si jamais vous avez des gens qui cliquent sur votre publicité et que vous avez mal choisi ce truc-là, votre conversion ne sera pas. L'optimisation de Facebook ne se mettra pas en place. Donc choisissez bien les événements de site web. Moi, j'ai mis le Japon, qui est mon mathématique forcément, et ça me permet de pouvoir avancer. Les événements en ligne, ça, vous ne pourrez pas le modifier, vous êtes un petit peu bloqué. Donc, c'est pas grave, de toute façon, vous n'avez pas de point de vente en physique ou ce genre de truc. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez configuré la base de votre publicité. Ce que vous pouvez faire, alors c'est important, quand vous cliquerez sur publier en bas à droite, votre publicité sera automatiquement envoyée et vous commencerez à être facturé. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe, comment on peut la couper immédiatement pour celles et ceux qui voudraient la couper dès qu'ils lancent. Comme ça, moi, vous savez comment ça se passe. Donc, vous cliquez sur publier, vous êtes obligé de le faire. Donc là, ça va publier votre publicité. Vous allez attendre quelques secondes que la publicité s'envoie. Donc, vous voyez, là, il y a plein de choses qui sont en train de charger à gauche à droite. D'ailleurs, ça me fait une erreur. Apparemment, il y a une erreur sur les éléments qui sont publiés, donc je vais voir les détails. Qu'est-ce qu'il me rajoute comme erreur? Alors là, il me dit sélectionner un objet promu. Des fois, vous avez une erreur comme ça, il faut regarder et corriger les erreurs. Donc, je clique sur corriger les erreurs, je vais regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, vous verrez que des fois, en fait, je crois que c'est l'ensemble de données qui a été sauté. Donc, il n'a juste pas sélectionné, il m'a fait n'importe quoi. Donc, je vais juste bien le resélectionner ici. Et l'élément de conversion. Ouais, alors c'est peut-être ça qui n'a pas été pris tout à l'heure, mais événement de conversion ici, on va prendre prospect comme ça. Donc, je prends le prospect. Donc, ensemble de données, élément de conversion, c'est un prospect. Et normalement, ça devrait être bon là. Je vais cliquer sur publier comme ça ici. Voilà, on attend quelques secondes. Et ça va envoyer automatiquement ma campagne publicitaire. Roulement de tambour. Hop, c'est bon, c'est chargé. Donc là, ce que vous avez ici maintenant, du coup, c'est votre campagne publicitaire qui a été du coup lancée. Je vais juste supprimer quelques petits filtres. Donc là, elle est lancée. Je vous montre dès maintenant en fait comment la couper. Donc pour la couper, vous pouvez. Alors est-ce que je peux mettre ça comme ça en karaté? Karaté, je vais juste mettre ça pour qu'on puisse. Voilà, donc la campagne. Je vais aller sur les campagnes ici à gauche. Et si vous voulez couper votre campagne de publicité, alors moi, comment je l'ai appelé? Je ne l'ai pas appelé froide ou froid peut-être. Je crois que c'est froid que j'ai appelé. Hein. Froid. Est-ce que je l'ai appelé froid? Je crois que oui, ouais, c'est ça. Karaté conférence froid. Donc là, vous voyez, ma campagne est là. Donc j'ai les onglets pour changer entre les campagnes, entre les ensembles de publicités, entre les publicités, donc un petit peu tout ça. Donc je peux aller dans campagne ici. Et quand je vais dans campagne, si vous voulez la désactiver ou pas que ça dépense de l'argent, vous cochez juste cette case-là. Vous cochez la case. Vous attendez qu'elle soit bien désactivée ici. Vous faites attention à ce que la mise à jour se soit faite avec votre ordinateur. Donc vous regardez bien autour, ça devrait être marqué mise à jour à l'instant. Et n'hésitez pas à recliquer. Alors hop, en bas, en haut à droite là, vous cliquez sur vérifier et publier pour vous assurer qu'il n'y a rien à publier. Si vous voulez être sûr à 100% que la modification a bien été faite, vous rechargez votre page à l'écran pour vous assurer que la campagne était bien coupée. Sinon, ça va dépenser de l'argent et ça va vous apporter du trafic. Donc, je remets à jour ma page et je vais vérifier que la campagne a bien été coupée. Donc là, j'ai ma campagne, karaté conférence à froid. C'est en train de charger, ça met un peu de temps, c'est Facebook. Toujours un petit peu long. Donc, karaté conférence à froid, elle est bien désactivée. Il n'y a rien d'autre à lancer. La campagne ne dépense rien. Si je veux l'activer, j'ai juste à cliquer là. Moi, je ne vais pas le faire parce que la campagne n'a aucun intérêt que je lance maintenant. Par contre, quand vous cliquez dessus, quand on clique sur la campagne, là, vous voyez qu'on rentre à l'intérieur. Là, on est dans l'ensemble de publicités. Et quand je plante dans l'ensemble de publicités, là, je vois apparaître mes publicités. Je vais vous donner une petite recommandation maintenant pour dupliquer la campagne et pas vous prendre la tête avec les réglages. Parce que sinon, vous allez refaire la création à chaque fois et ça va vous prendre la tête. Quand vous avez créé une première publicité ici, donc là, j'ai une publicité qui a été créée. Au lieu de recréer une nouvelle à chaque fois en cliquant sur créer, je vais aller passer ma souris dessus pour cliquer sur dupliquer. Petite recommandation, c'est là qu'il faut faire attention quand vous dupliquez. Facebook vous force des trucs. Là, il vous applique une recommandation, vous désactivez ça. Vous dites non, non, je veux pas. Tu m'ajoutes pas d'image maintenant, c'est pas l'objet. Donc ça, vous désactivez en général les recommandations, vous les suivez pas trop de Facebook pour les activer. Donc moi, je vais cliquer sur continuer. Ça va me dupliquer ma publicité. Donc là, je la garde bien dans la même campagne d'origine. Je fais une seule copie. Je garde les réactions et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc je clique sur dupliquer. Ça va me dupliquer la publicité. Et l'avantage, c'est que ça va me récupérer exactement le même texte, le même titre et la même vidéo. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire du coup derrière, puisque j'ai plusieurs publicités que j'ai envie de lancer? Je vais aller repérer ma deuxième publicité. La publicité par exemple sur ceinture blanche et noire. Donc cette fois-ci, je vais prendre ce titre-là. Je vais aller changer le titre de ma publicité. Donc je fais bien attention à avoir cliqué à gauche sur la bonne pub. Je descends, je revérifie, ça coûte rien de vérifier qu'on n'a rien changé et Facebook ne va pas modifier les trucs. Donc là, on descend, ok. J'ai mon contenu de publicité ici que je vais pouvoir supprimer comme ça ici. Je clique dessus. Je vais cliquer ensuite sur ajouter du contenu pour mettre la deuxième vidéo. Et donc là, la deuxième vidéo, même principe que tout à l'heure, je passe les étapes. Je vais aller repérer ma deuxième vidéo qui est celle-là. Donc elle est juste là. Je clique dessus. Je vais cliquer sur suivant. Le texte, vu qu'on l'a déjà créé tout à l'heure, besoin de le refaire. Il m'a déjà créé mon texte, il est déjà disponible comme ça ici. Vous voyez, l'intérêt de dupliquer, ça nous fait gagner un temps quand même considérable. Donc là, j'ai mon bout de texte qui a été créé. Et je peux cliquer ensuite sur suivant comme ça pour créer officiellement ma deuxième publicité. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez pour dupliquer à chaque fois la publicité afin d'avoir en fait les trois publicités à l'intérieur de votre ensemble de publicités. Par contre, ce qu'il faut faire à la fin, une fois que vous êtes prêt, vous avez tout créé, vous appuyez sur prévisualiser pour publier ou publier. Donc là, ça va vous dire que les publicités qu'on vient de changer, machin, et tout ça envoyé. Donc vous cliquez sur publier. Vous attendez quelques secondes, la plateforme va aller faire son travail. Elle va aller publier vos différentes vidéos, vos différentes campagnes.
Et là, vous avez votre deuxième publicité qui vient normalement d'être envoyée. Donc, si jamais je regarde à mon écran, elle ne devrait pas tarder à arriver pour charger plusieurs fois. Des fois, ça met un peu de temps. Mais vous allez avoir la deuxième publicité comme ça qui va arriver, qui va se mettre à l'intérieur et qui va être disponible dans pas longtemps. Donc, en ayant fait ça, je suis en train de réfléchir, mais normalement, vous avez fait le tour de toutes les étapes qui sont importantes dans vos différentes publicités. Ce que je ferais aussi d'assez intéressant, je pense que je vous mettrai en fait une sorte de fiche avec justement les points d'attention sur les trucs que Facebook active un petit peu facilement, qu'il faut désactiver, les petites erreurs qu'on pourrait faire à gauche à droite pour vous éviter en fait bien des déconvenus. Donc je vous ferai un petit document en plus de ça que je mettrai à votre disposition sur la diffusion, elle sera autour de cette vidéo-là, et au moins ça vous donnera de quoi vous organiser et d'éviter ces petites erreurs parce que c'est vrai que c'est assez facile d'oublier un endroit qu'il faut cocher, décocher, et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de regarder plusieurs fois cette vidéo et de le faire étape après étape après étape. Dès que je fais un truc, vous faites pause, vous le faites et vous avancez comme ça. Et encore une fois, le faites pas dans 6 mois, le faites pas dans un an, faites-le maintenant. Même si j'essaierai de mettre à jour de temps en temps la formation, on ne pourra jamais la tenir en temps réel à jour. Il y a des choses qui changent, des fois des titres, des messages, des trucs qui peuvent bouger un petit peu. Donc une fois que vous avez fait ça, quand vos campagnes sont activées, donc quand vous cochez l'encase ici, bah à partir de demain, minuit, je commencerai à récupérer du trafic sur ma fameuse page de capture et je commencerai à récupérer mes premiers prospects. Et ce qui nous permettra d'enchaîner sur quoi? La lecture justement des statistiques et la lecture des différents chiffres de vos campagnes. Lisons maintenant les chiffres, en tout cas de base de votre conférence. Les 3 chiffres principaux qu'il faut lire, ça va être le coût par inscrit, le taux par clic et le taux d'inscription forcément à votre page de capture. Parce que oui, quand vous allez avoir votre onglet qui va se mettre à jour avec les visiteurs qui vont arriver, qui vont se connecter, vous allez voir en fait les dépenses publicitaires qui vont monter et vous allez voir aussi des informations qui remontent dans le coût par résultat et les montants dépensés. D'ailleurs, vous remarquez un truc assez intéressant qu'à mon écran ici. En fait, je ne vous l'avais pas dit dans les précédentes séances, j'ai littéralement mis en place les publicités de Kevin Okami sur le karaté et j'ai envoyé ça vers ma page de capture. C'est-à-dire que j'ai envoyé ça vers mon tunnel de karaté. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est un exemple typique de ce qui s'est passé ou une erreur que j'ai faite. Vous avez en fait sur l'écran, et c'est comme ça que j'ai repéré, la publicité qui a tourné, qui a dépensé 25,95 €. On peut le voir à droite de l'écran ici. Hein. Par contre, il n'y a aucun prospect qui a été généré. En général, quand vous dépensez quelques dizaines d'euros, si vous faites aucun prospect, surtout s'il y a des clics, parce qu'il y a quelque chose comme une cinquantaine de clics, je crois qu'il y avait sur la publicité, eh bien, avoir 0 coût par prospect, c'est souvent qu'il y a
un problème. Généralement, il faut aller voir sur votre compte Wellflow pour déjà voir si jamais vos prospects sont arrivés sur la plateforme. Et en regardant sur la plateforme, bah, regardez ce que j'ai vu. Je me suis connecté sur mon tunnel et je me suis rendu compte qu'on avait littéralement récolté des prospects sur mon tunnel de conférence en ligne. Donc oui, en fait, ce qui se passe là, quand on va sur Wellflow, vous l'avez juste ici. Je me suis connecté sur la plateforme. Si vous allez sur votre tunnel, dans Opt-in, tout en haut, vous voyez que j'ai récolté 24 prospects qui se sont inscrits pour quoi? Qui se sont inscrits pour ma conférence. Ils sont passés sur ma page de capture, ils ont vu ma publicité, en fait, ils se sont inscrits dessus. Et j'ai des vraies personnes qui se sont inscrites. J'ai Christian, Alan, Abdelhaïd, Hamid, André, vous avez Delph, Daniel, Michel, Lionel, des vrais emails, des vraies personnes qui sont inscrites, en passant par Facebook, en payant, avec la campagne sur le karaté, avec le ciblage précis, et les informations sur la publicité qui a été utilisée. D'ailleurs, ce que fait aussi quelque chose de très bien, qui est bien fait en tout cas sur Wolfeo, c'est que vous avez en fait le ciblage précis qui est affiché ici. Regardez, on sait de qui ça vient, d'où ça vient, et de quelle publicité ça a été cliqué ou regardé. Vous avez un système de tracking qui est digne des plus grosses plateformes de marketing, de tracking, de ciblage publicitaire, qui permettent d'optimiser en fait vos conversions, d'entraîner les pixels intelligents avec de la vraie information. Et donc là, j'ai récolté des vrais prospects. Donc en fait, d'un côté sur Facebook, ça me disait que j'avais rien récolté, alors que sur Facebook, sur Wolfeo, j'avais une information différente. D'ailleurs, vous le voyez sur la page d'accueil, j'avais des prospects qui sont inscrits. Et si jamais je regarde maintenant, puisque les publicités ont tourné encore un petit peu, si je reviens sur la page d'accueil, dans accueil ici, vous voyez que j'ai 23 prospects qui sont arrivés aujourd'hui. Donc j'ai plusieurs personnes qui sont inscrites avec mes différentes petites publicités. Donc en fait, là, généralement, quand il y a ça, d'un côté sur Facebook c'est 0, et moi sur Wolfeo j'en ai, c'est qu'il y a certainement une petite erreur qui a été faite. L'erreur la plus fréquente, c'est dans votre publicité sur Facebook, vous n'avez pas choisi correctement votre pixel de conversion, ou alors surtout sur le tunnel ici, dans tunnel, vous avez oublié de connecter complètement votre tunnel de conversion. Donc généralement, c'est ça le gros problème. Vous allez sur le tunnel, vous regardez dans les définir le domaine, vous descendez bien en bas de la page, vous vérifiez que vous avez bien choisi le bon pixel à droite ici. Pour moi, c'est karaté. Et ça correspond au même pixel que j'ai mis sur Facebook. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de bien regarder dans l'étape de capture ici, qu'on a bien un tracking publicitaire qui envoie une conversion publicitaire. Si vous n'activez pas ça, ces deux étapes que j'ai montrées, ça ne remontera pas à Facebook. Si Facebook n'a pas l'information, ça n'optimisera pas votre taux de conversion. Ça n'optimisera pas la qualité de vos publicités. Et c'est super important parce que c'est comme ça que vous les payerez moins cher. Dans tous les cas, moi, je vais vous expliquer rapidement maintenant comment lire justement vos publicités et comment le faire de manière très brève. Avec quoi? Avec Kevin Okami. Parce que Kevin Okami, il a fait tourner ses publicités. Donc Kevin Okami, vous l'avez ici. Je reviens donc sur karaté. Karaté comme ça. Et donc j'ai une campagne qui a tourné. Quand je clique dessus, je vois apparaître en fait une campagne sur laquelle j'ai eu des clics. Donc plusieurs clics ont eu sur le lien. J'ai eu 23 prospects qui se sont inscrits pour 48 € les 23 prospects. Ce qui fait que ça m'a coûté 2,13 € par prospect à une conférence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, aujourd'hui, sur une thématique où je suis inconnu, sur une promesse qui est bancale, sur une page de capture qui fonctionne mais qui n'est pas parfaite, sur une vidéo de publicité qui n'est pas non plus la plus pertinente du monde, elle est juste efficace et faite avec une vraie stratégie, j'ai réussi à récolter mes premiers prospects sans être un expert sur le sujet. Je pourrais, et d'ailleurs ces prospects croient qu'il va y avoir une conférence dans pas longtemps. Il va falloir que je les prévienne, leur dire qu'il n'y a pas de conférence, qu'en fait c'était un test qu'on a fait. Ou je vais leur dire que j'annule officiellement la conférence. Mais là en tout cas, sur une thématique totalement inconnue, j'ai des prospects qui vont venir dans ma conférence. Je voulais vous montrer le process complet. C'est la preuve ici que tout fonctionne jusqu'à l'acte de rendez-vous et l'acte de prise en tout cas d'inscription à une conférence en ligne. Je ne vais pas aller jusqu'à leur vendre une offre, à créer une formation sur le karaté. Au bout d'un moment, je ne vais pas tout faire non plus. Je voulais vous montrer que le process, en tout cas dans l'ensemble, sur la récolte, sur les prospects qui viennent, sur les prospects qui ont participé à la conférence, il est là et il fonctionne. J'ai 2,13 € par prospect, ce qui est ridicule. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, dans le marketing, on paye 10 € le prospect, 12 € le prospect. Là, vous êtes, en tout cas sur le karaté, je suis à 2,13 € sans aucune optimisation. Il y a encore des tonnes de choses que je peux faire derrière. Et surtout, ce qui est intéressant derrière dans les optimisations, regardez ce qu'on peut faire. Par exemple, quand je clique sur l'ensemble de publicités, c'est là que je vais avoir des informations très intéressantes. Regardez bien la différence. Regardez ce truc-là. C'est là où l'essentiel de votre optimisation va se mettre. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, je vais mettre comme ça. Et je vais surtout, donc hop, comme ça. Je vais attirer votre attention sur un truc. J'ai lancé que 3 publicités. Regardez bien ce qui se passe. Cette première publicité ici, avec le titre de blanche noire, donc avec le contenu, histoire, etc., elle m'a apporté 4 prospects à 2,26 € le prospect. La publicité stéréotype ici, elle m'a fait 11 prospects à 1,60 € le prospect. Donc c'est littéralement Facebook qui me le dit, 1,60 € pour chaque prospect. La publicité 40 ans histoire, elle m'a fait 8 prospects à 2,81 €, je suis désolé pour les écrans, donc 2,81 € le prospect. Qu'est-ce que ça dit au premier abord ici? Déjà, c'est que c'est pas très cher le prospect, je suis à 2,13 € en moyenne. Mais surtout, j'ai une publicité qui marche largement mieux que les autres, qui presque est à diviser par 2, donc presque à 3 pratiquement, donc divisé par 2 le coût par prospect. Ça veut dire que celle-ci, elle est plus efficace en termes de conversion, les gens s'inscrivent plus en voyant cette publicité. Donc qu'est-ce que je pourrais décider d'ici 2-3 jours? Si jamais les chiffres se confirment et qu'ils ne bougent pas, que celle-ci reste toujours la meilleure, je pourrais couper les 2 autres publicités, garder celle-ci, et rajouter 2 publicités supplémentaires qui viennent de mon stock de pubs que j'ai pu préparer et créer. C'est comme ça que vous allez faire aussi une des plus belles optimisations possibles dans votre campagne publicitaire. En enlevant les publicités qui ne marchent pas, et en gardant les publicités qui marchent. Alors,
En toute sincérité aussi, quand on a des coupeurs de prospects de 2,26 € et 2,80 €, il y a quand même en fait une histoire de réalité, hein. 2,80 €, c'est très bas, c'est très faible. Là, vous allez vous retrouver avec une conférence pour avoir, imaginons, je sais pas, on avait dit que c'est combien? On avait dit que c'était 125 inscrits à 2,13 € le prospect. Vous allez payer 266 € pour avoir 125 personnes. Et sur 125 personnes, si vous avez 25% de personnes qui viennent, vous êtes à 5%, vous aurez après une vente. Imaginons que vous avez une vente qui vous fait 500 €, 1000 € ou 2000 €, vous êtes hyper rentable. Donc je ne vais pas aller couper les publicités qui me coûtent 2,26 €. Hors de question que je les coupe. Ça serait une grosse erreur. Donc c'est pour ça que des fois, en fait, sur votre thématique, eh bien, même si les publicités elles sont pas forcément toutes à 1,60 €, eh bien, on va des fois les laisser tourner. Mais au démarrage, si votre budget est très limité, bah, vous coupez les moins bonnes, entre guillemets, et vous gardez celles qui cartonnent. Et vous retestez des nouvelles publicités pour voir s'il y a de nouvelles publicités qui apportent également du trafic. Pourquoi on va continuellement tester des publicités et jamais s'arrêter? Tout simplement parce que cette publicité, vous voyez ici, là, qui est juste là, il y a plein de facteurs qui vont faire qu'au bout d'un moment, elle sera moins efficace. Quand elle aura été vue par 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, qui l'auront vu 10 fois, 20 fois, 30 fois cette publicité. Au bout d'un moment, les gens ils vont en avoir marre et ils vont plus cliquer sur la pub. Donc au bout d'un moment, il va falloir changer et remettre un jour la publicité. C'est un petit peu comme les marques de voitures. Les marques de voitures, d'une année sur l'autre, les publicités elles changent. Ben, c'est un peu le même principe pour vous. Vous allez faire un petit peu cette même logique. Vous allez changer régulièrement vos publicités. Et donc ça, c'est un petit peu le maître mot. Dans tous les cas, je voulais montrer toute la boucle. La boucle de la création de votre conférence, le choix de son sujet, le contenu, la création du tunnel marketing de la conférence, la création même de la publicité en elle-même, la vidéo, le texte, le contenu, jusqu'à la mise en place complète dans la campagne Facebook en mettant. Vous avez aujourd'hui toutes les actions pour avoir vos premiers prospects et avoir vos conférences qui se remplissent. Vous n'avez aucun autre secret fondamental que je vous aurais caché, en tout cas dans la base de la base. Après, il y a l'optimisation, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, effectivement. Mais déjà, vous avez les clés pour commencer à développer votre activité, à avoir des gens qui viennent, qui vous découvrent, qui rentrent dedans et leur vendent officiellement vos offres. Il vous manque rien d'autre à part passer à l'action. Et le passage à l'action, ça va être à vous maintenant de le mettre en place. Ça va être à vous d'exécuter. C'est ce qui vous manque. Créez vos campagnes et ensuite tirez des conclusions sur ces chiffres. Les erreurs qui peuvent vous coûter cher. N'augmentez jamais trop vite vos budgets. Une règle un petit peu de base, c'est de jour à jour. Donc,
le lendemain. Déjà, on augmente les budgets le matin, donc jamais le budget en pleine journée. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand vous augmentez de 25 à 35 le budget par jour et pas plus. Vous n'allez pas le multiplier par 2, vous n'allez pas le multiplier par 3. Parce que si jamais vous faites ça, l'algorithme, il a une fâcheuse tendance en fait à repartir de zéro, de tout recalculer, de réoptimiser les pixels de conversion, tout ça, c'est un petit peu technique. Mais en gros, ils vont dilapider l'argent un petit peu n'importe comment. Et donc, vous allez payer pour lui réapprendre ce qu'il savait déjà. Donc, augmentez de 15, de 20, de 30% grand maximum et n'allez pas à beaucoup plus que ça. N'augmentez non plus jamais votre budget après 18 heures. Surtout si vous passez de 50 euros à 100 euros, par exemple, eh bien, n'allez pas le faire à 18 heures parce que il va rester que quelques heures à Facebook pour dépenser votre argent et eux, ils vont le dépenser. Et ils vont le dépenser en trafic qui est vraiment de mauvaise qualité. Ils vont aller faire n'importe quoi. À chaque fois que j'ai augmenté le budget aux alentours de 18 heures, bah à chaque fois, j'ai eu des très mauvaises surprises. Donc, ils vont être capables de les dépenser, c'est sûr. Mais le truc, c'est que vous voulez qu'ils les envoient les bonnes personnes. Donc, n'allez pas leur mettre la pression pour vous envoyer des prospects pour des prospects. Vous voulez qu'ils vous envoient les bons prospects. Donc, prenez l'habitude de le demander à une heure très précise. Les autres pièges aussi, ça va être de changer les critères de publicité tous les jours. N'allez pas modifier des réglages toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes. Mettez des réglages en place. Attendez le lendemain pour voir les résultats avant de prendre une décision quelconque. D'ailleurs, attendez même 3-4 jours que les publicités soient vues, que Facebook fasse un peu son travail, qu'il vous envoie du trafic, avant de dire bah tiens, ce truc-là, il marche pas, je vais le supprimer. Par exemple, les publicités qu'on a vues pour Kevin Okami, je vais pas les couper dans la journée. Je vais les couper plutôt dans 3 ou dans 4 jours. Celles qui ne marchent pas, je verrai ça dans 3-4 jours et pas avant. Couper une création, le faites pas avant 3 jours du coup, et lancer 3 jours avant la conférence, c'est aussi la grosse erreur qu'on pourrait faire. N'allez pas faire ça en urgence. Vous dire j'ai une conférence ce week-end, je lance ma pub et je vais mettre un maximum de personnes dans la conférence. Vous allez tout faire en urgence, vous allez mettre des budgets importants et Facebook va littéralement dilapider votre argent. C'est pour ça qu'au minimum, moi quand je vous recommande de faire une conférence, vous la planifiez de 2 à 3 semaines dans le futur. Vos publicités commencent à peu près 10 jours à 15 jours avant que votre conférence ne commence pour lui laisser le temps d'optimiser, le temps de faire aussi son travail.